Bonjour Monsieur Deltin. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et directeur du Théâtre du Peuple et vous présentez actuellement votre création La Maison. Vous pourriez nous faire un petit résumé de la pièce? Oui, alors c'est la grande singularité de ce spectacle, c'est que ce n'est pas un texte écrit pour le théâtre. C'est un récit un récit poétique ou une poésie narrative, je ne sais pas comment exactement le qualifier. On est sur un territoire assez nouveau par rapport au théâtre. Julien Gaillard a écrit ça il y a 2 ans comme une trace qu'il avait envie d'écrire sur son enfance, ou en tout cas sur une période de sa vie qui interrogeait sa mémoire de ces événements-là. Et ça se présente sous forme d'un texte qui n'est pas distribué, qui est une succession de paragraphes. Nous, en répétition, on a souvent utilisé le terme de haïku, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette manière de condenser des images poétiques en une phrase, et tout le travail était effectivement de trouver comment les faire entendre. Et je dirais que le texte évoque l'enfance de 3 frères. On apprend que l'un de ses frères s'appelle Julien, que donc ça c'est un peu la dimension qu'on pourrait qualifier d'autobiographique, c'est-à-dire que le prénom de Julien Gaillard est le même que celui d'un des narrateurs. Les autres sont Sylvain et Clément, ces 2 frères. Et ça évoque effectivement l'enfance dans une maison qui est une maison qu'on pressent comme étant plutôt néfaste dans son atmosphère. Il y a des pièces qui sont interdites, il y a des ombres qui bougent, il y a une sorte de fantasme aussi d'une maison qui s'anime comme dans l'imaginaire d'un enfant. Et puis il y a surtout la dimension qui est la découverte du monde. Et donc cette maison est une sorte de refuge, mais d'un refuge, voilà, comme je disais tout à l'heure, un peu hostile. Et il y a toute cette quête du dehors. Donc le texte en fait dresse comme ça en 10 pages le chemin de 3 enfants qui s'affranchissent de cette maison pour découvrir l'extérieur, mais finalement même l'extérieur les ramène toujours à ce d'où ils viennent. Et le texte est une sorte de geste, on pourrait dire, littéraire sur comment on quitte l'enfance, sur la mort de l'enfance, on pourrait dire, et ce moment où on prend conscience qu'il faut abandonner l'enfant qu'on a été pour pouvoir exister. Julien Gaillard, il a écrit ce texte, il vous l'a présenté. Pourquoi vous l'avez choisi? Alors c'est même plus que ça, c'est-à-dire que Julien Gaillard, on se connaît maintenant depuis très longtemps, et ce texte, il me l'a fait lire quand il l'a écrit il y a 2 ans, et à l'époque il me l'a fait lire comme ce qu'il me faisait lire d'habitude, un texte qu'il avait envie de partager, mais pas du tout pour le théâtre. Et c'est plus tard, donc on a travaillé au début de la saison au Théâtre National de Strasbourg, sur une création sur Andrei Tarkovsky, et Julien Gaillard écrivait la dernière partie du spectacle. Et ce spectacle, comme toutes les créations, voilà, je l'ai proposé à différents directeurs de théâtre, et notamment à Wajdi Mouawad, qui venait d'arriver à la tête de la colline. Et quand je lui ai parlé de mon projet, ce qui l'a le plus intéressé, c'était Julien Gaillard et le fait qu'il écrivait pour ce spectacle. Donc je lui ai fait lire des textes de Julien Gaillard, dont La Maison, et c'est lui qui a lu La Maison, qui en est tombé amoureux et qui a dit ce texte, je le programme un mois. Maintenant à vous, donc à toi Julien de choisir le metteur en scène. Donc Julien m'a proposé de le mettre en scène. Et à partir de là, ce texte que je n'avais pas du tout lu, comme une possible mise en scène, il a fallu que je le relise et que je m'y projette et que je vois comment tout d'un coup le théâtre allait pouvoir s'emparer de cette écriture. Et je crois même que finalement le théâtre s'en empare de manière très humble, en tout cas dans le travail que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que le plus possible être à l'écoute du texte pour le spectateur aussi, sans imposer une surinterprétation visuelle ou de mise en scène qui se verrait plus que l'écriture elle-même. Justement, quel est le défi de mettre en scène ce texte qui n'est pas, on va dire, un texte pour le théâtre dans le terme classique? Oui, le défi, c'est déjà de le faire incarner, donc par 3 corps en l'occurrence, celui de Julien Gaillard lui-même, Rémi Fortin et Frédéric Luyckens, les 3 comédiens. Et le faire incarner, c'est-à-dire lui donner sa juste mesure pour que le spectateur ait le temps de le recevoir aussi. La grande différence avec ce texte entre la lecture et la scène, c'est que quand on le lit, on peut y revenir, comme tout texte d'ailleurs, mais comme la poésie en général, on peut prendre le temps de digérer les images. Au théâtre, on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'au théâtre, ça va vite, même si le spectacle dure 1h10 pour un texte de 10 pages, donc ça veut dire aussi qu'on a essayé de trouver la juste résonance, et en même temps, on n'en rajoute pas dans une surarticulation ralentie, on essaie d'être dans une parole portée, mais qui se laisse entendre sans que ce soit formel. Et
tout le défi, c'était d'arriver à lui trouver une situation de départ, c'est-à-dire, j'appelle ça un CJ, c'est-à-dire comme un lieu d'évocation. Donc ça, c'est le travail que j'ai fait sur la scénographie au départ, trouver le lieu qui permette une sorte de résonance pour ce texte-là, un lieu qui n'est pas indiqué dans le texte lui-même, qui est un lieu qui vient de ma propre enfance. Et donc j'avais envie de voir comment on fait éclater cette poésie à travers presque une staticité des corps, même s'ils bougent souvent, mais c'est dans des espaces très très réduits. Et l'incarnation, je dirais, et le passage à la scène, c'est-à-dire que souvent, alors ce texte a été adapté à la radio également, en fiction radiophonique, donc souvent les gens disent oui, mais c'est un texte qui s'écoute, c'est pas un texte à regarder. Et au contraire, je trouve que d'y apporter l'incarnation, d'y mettre 3 corps, 3 sensibilités, ça permet aussi de faire entendre son humanité, sa fragilité, encore plus que quand on ne fait que le lire ou l'écouter. Et la question des images, tout le défi, c'est que les images sont tellement fortes dans l'écriture elle-même que moi, je ne devais absolument pas essayer de lutter avec. J'avais dans mon imaginaire de metteur en scène, au départ, pas mal d'envie de moments, de séquences, où tout d'un coup, je déployais la scène comme un outil habituel, comme je le fais. Et là, au fur et à mesure des répétitions, j'ai tout enlevé. Enfin, j'ai même rien essayé. Enfin, j'ai essayé de mettre des choses et je les ai enlevées immédiatement parce que c'était, ça crée un hiatus avec l'écriture et il fallait simplement trouver comment donner le juste espace à ces mots, puisque l'écriture en soi est une sorte d'atome, de joyau qu'il faut arriver à faire irradier. Et le faire irradier, ça signifie qu'il faut simplement créer le silence avant et après pour que le spectateur puisse lui-même fabriquer les images. Et dans ce texte, on voit beaucoup d'enfance, de souvenirs, d'angoisse, voir comment le corps évolue. Vous vous êtes reconnu dans ce texte en tant qu'enfant ? Alors, totalement. Alors, en tant qu'enfant, plutôt en tant que type d'enfance, je dirais. C'est-à-dire que Julien et moi, on a le même âge. On est tous les deux de 1978. On a tous les deux grandi à la campagne. Donc déjà, ça crée, je dirais, une sorte de fraternité d'enfance. Moi, j'ai pas 2 frères, j'en ai qu'un, mais en tout cas, j'ai aussi connu cette question de la fratrie masculine. Et puis, tout ce qui est de l'ordre des sensations de la campagne, des sensations de cette enfance-là, d'aller dans un lac, d'aller dans la forêt, de travailler comme ça sur une mémoire de choses pas forcément agréables. Je suis pas quelqu'un du tout nostalgique de l'enfance. Julien Gaillard non plus, il dit que pour rien au monde, il n'y retournerait. Moi, j'ai cette chose-là où j'ai toujours avancé, donc je peux penser à mon enfance, mais je n'ai pas de regret ou d'envie d'y retourner. J'ai une enfance peut-être moins sombre que celle qui est décrite dans le texte de Julien, qui est aussi une fiction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ce texte est une sorte d'autobiographie poétique. Il y a aussi une dimension très fictionnelle. Et c'est vrai que toutes les références à des objets, à des sensations, à des thématiques, même à une série télé en l'occurrence, sont des choses que je comprend et perçoit immédiatement. Peut-être des gens plus jeunes vont moins avoir ces références, plus âgés non plus aussi certaines. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie... alors je l'ai dit comme ça, j'ai écrit dans le programme que c'était comme un frère d'âme, pour reprendre une expression plus connue, mais il y a vraiment cette chose-là, il y a quelque chose qui nous unit dans cette expérience de l'enfance dans les années 80, tout simplement. Il y a des moments dans la pièce où les 3 comédiens racontent une aventure ou un souvenir, puis ils font une pause. Et il sourit légèrement, comme s'il se regardait, se rappelait comment c'était être enfant, mais avait un peu du mal de s'imaginer que c'était vraiment comme ça, que c'était eux qui avaient cette énergie. Comme si l'enfance, enfin c'est comme ça que je l'avais compris, comme si l'enfant et l'adulte n'étaient plus du tout la même personne. C'était ça un peu l'idée ? Disons qu'il y a un vrai adieu à l'enfance dans ce texte. Et c'est vrai que j'ai choisi de distribuer 3 acteurs de 3 générations différentes, qui ont à peu près 20 ans d'écart les uns avec les autres. C'est-à-dire que Frédéric, on disait en répétition, il pourrait être le grand-père de Rémi, tout simplement. Et l'idée, c'était de montrer aussi comment on a 3 manière de penser l'enfance quand on a 20 ans, 40 ou 60. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'a pas du tout le même regard sur cette période-là. Et pour moi, cette distribution permet ça, permet d'avoir 3 rapports à cette période de sa vie. Donc il y a évidemment celui qui est le plus âgé, qui va avoir un certain détachement ou une tendresse pour ce qu'il fut. Il y a celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire Julien, qui lui au contraire
est dans ce geste, je dirais déjà de cet acte, de dire qu'il y a cette chose qui est derrière lui, et que maintenant il y a une sorte de, comme lorsqu'on est au milieu de sa vie et qu'on se pose des questions sur justement comment continuer à avancer, qu'est-ce qui nous a construit ou détruit, là aussi dans le cas de Julien, dans ce dont il parle, et Rémi qui est encore dans l'action, qui est encore dans un passé récent, et c'est pour ça que moi j'ai distribué le texte en fonction de ces trois âges, pour que Rémi soit davantage celui qui agit, qui est dans les épisodes les plus au présent du texte, et Julien qui est dans une sorte aussi de regard constat, puisqu'il a, je lui ai donné beaucoup évidemment tout ce qui était de l'ordre de son rapport d'écrivain à ce thème, et Frédéric qui au contraire a effectivement cette distance, ou qui est le plus à même, le plus, je dirais, le plus à l'écoute du monde extérieur, la nature, les animaux. Donc c'est lui beaucoup qui crée l'écoute dans ce spectacle. Mais c'est vrai que chacun, après, et puis ça, moi, c'est aussi tout le travail de distribution, c'est de choisir des singularités. Donc j'ai choisi des acteurs avec des manières de phraser, d'être très singulières, et ça pour moi c'est très beau, comment ils s'emparent de cette écriture. Et le sourire que vous évoquez, c'est aussi tout simplement ce que ce texte fait en eux, c'est-à-dire que ce texte, malgré tout, malgré parfois on dit qu'il a une certaine noirceur, mais nous on a travaillé dans la douceur, on a beaucoup essayé de lui donner au contraire une grande douceur d'écoute, qu'on ne soit pas dans quelque chose qui voudrait créer une angoisse supérieure. Il y a quelques éléments sonores qui peuvent effectivement montrer l'hostilité du monde qui entoure, mais eux sont dans un rapport extrêmement doux à l'écriture. La question que je me suis posée hier, qui est cette fille qui est évoquée ? Ah ben ça c'est tous les mystères de l'écriture. Donc c'est une petite fille. Alors évidemment on pense souvent à des petites filles comme quand on est un petit garçon, c'est-à-dire ce fantasme, le premier fantasme que peut avoir le petit garçon, la petite voisine ou on ne sait pas quoi. Mais là, cette petite fille, on apprend qu'elle est enterrée à moitié dans le jardin, c'est-à-dire qu'on ne voit d'elle que l'épaule qui luit après la pluie, ou on imagine qu'on l'habille. Donc ça, c'est tout le talent d'écriture de Julien, qui est de créer des images très fortes sur des éléments qu'on connaît. Et donc cette petite fille cristallise aussi à la fois justement ce fantasme qui peut devenir presque effrayant, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est une petite fille que quelqu'un a tuée, a mis dans le jardin, est-ce qu'il y a un ogre, parce qu'il y a aussi la violence, il y a un homme ou une figure violente qui manie la badine, qui frappe, qui les retrouve, qui connaît leur nom. Et cette petite fille fait partie de ce paysage un tout petit peu, je dirais, oui, un peu macabre de ces enfants qui ont un univers intérieur aussi chargé du fait de la maison dans laquelle ils vivent. C'est cette maison aussi qui a amené cet imaginaire, ces ombres. Et après, chacun projette ce qu'il veut sur cette petite fille. Il y a des gens, alors on a rencontré parfois dans des écoles d'architectes ou des plasticiens qui voient certaines œuvres d'art comme celle de Marcel Duchamp, où on a cette femme dont on voit juste une jambe à travers une serrure, ou des œuvres comme ça qui évoquent un petit peu, ou les poupées d'Hans Bellmer comme ça qui sont un peu en disproportion, où on voit une jambe, une autre, enfin voilà, il y a cet univers aussi un peu surréaliste qui peut être convoqué. Mais ce qui est important, c'est que cette petite fille, c'est un élément justement de douceur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quelque chose qui pourrait être comme la trace d'un meurtre ou pire, je dirais, enfin pire qu'un meurtre, si, en tout cas, voilà. Mais en tout cas qu'on le traite avec la douceur du regard de ces enfants-là. Et c'est vrai qu'il y a toute la poésie de Julien est dans ce dosage, en fait, entre une image très très forte et qui pourrait être violente, et puis tout d'un coup, et puis la douceur de Frédéric Leigens quand il l'évoque, qui amène un amour de cette petite fille qui est assez voilà, bouleversant. Et puis les parents sont quasiment absents. On apprend de temps en temps que le père a tendance à aller très vite avec sa main sur les enfants, mais sinon il n'y a pas de parents. Oui, Julien a souhaité que finalement, alors c'est aussi un acte... C'est un acte dans son écriture, c'est-à-dire que là, il voulait que, effectivement, on sente que les parents sont totalement absents. La mère, absolument. Le père, effectivement, lui rôde. On sent que, évidemment, la violence vient de lui, que quelque chose vient du père, et que, effectivement, il y a une sorte d'abandon. Presque, quand on lit le texte, on pourrait se dire que c'est des orphelins. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse Julien aussi, c'est-à-dire, finalement, parfois, quand on est enfant, on souhaite être orphelin. Et je pense qu'il y a ça dans l'écriture, c'est-à-dire que tout d'un coup, on veut s'inventer aussi une manière d'être au monde qui est plus tout d'un coup aussi vis-à-vis des autres, si on est orphelin, quand on ne l'est pas, il y a un fantasme aussi de ça. Et dans l'écriture, on le ressent très fortement, et finalement, c'est la maison
qui est comme la matrice, comme la mère, plus que la mère elle-même. Et ça, c'est vraiment le choix, le geste d'écriture de Julien. Oui. En fait, c'est ce que je sais plus quel des comédiens l'a dit, la maison respire quand nous respirons. C'est vraiment comme si c'était leur abri, faisait quasiment partie de leur corps en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un corps organique qui les entoure et qui les enferme et dont il faut se débarrasser, et qu'effectivement cette maison devient vivante à travers l'évocation qu'ils en font. Et une fois que la maison justement est morte, ben, c'est terminé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a effectivement réussi à se débarrasser de la maison, on peut aller découvrir le monde. Comme vous avez dit, Julien Gaillard, il joue dans la pièce. Ouais. C'était pourquoi vous l'avez choisi comme un des frères? Moi, c'était l'évidence, c'est-à-dire que quand il m'a proposé le texte pour le mettre en scène, je lui ai dit d'accord, mais en tout cas, je veux que tu joues dedans. Ça, je crois que ça a été ma première réaction. Parce que moi, j'ai vu Julien lire La Maison à l'occasion d'une soirée qu'on avait organisée dans un théâtre à l'Échangeur à Bagnolet, où on lisait certains de ses textes. Et c'est un lecteur admirable de sa propre écriture, de par une voix très posée, très dense. Il rentre absolument dans les mots sans les rendre sentencieux. Et c'était important non pas par rapport à notre histoire, que voilà, on travaille ensemble depuis maintenant longtemps, mais je trouvais important que lui-même prenne en charge cette parole. Quand bien même au début pour lui ça pouvait être un peu difficile de rentrer dans cette autobiographie fictionnelle et en même temps d'être lui-même acteur de ça. Et c'était voilà, pour moi comme une sorte de socle pour la distribution. Et ça m'a permis après de réfléchir à quel type d'acteur je voulais pour faire entendre les autres frères. Et de là, comme Julien est quelqu'un qui a une voix très grave, très basse, j'ai cherché des voix qui pouvaient partir plus dans les aigus, dans une forme de musicalité, pour qu'on ait un équilibre à trois et que cette fratrie soit aussi une fratrie de voix et pas uniquement de corps. Mais il y a des moments où vous avez commencé à travailler le texte que Julien a dit « Ah non mais attends, c'est pas comme ça que je l'ai vu ». Il y avait cet échange-là? Non, ça s'est pas passé comme ça parce que justement la grande intelligence aussi de Julien et puis le pacte un peu qu'on avait eu, c'était que donc on a fait une première semaine de résidence au Théâtre du Peuple à Busan au mois de novembre pour justement découvrir le texte, faire la distribution. Et là, on nous avait dit avec Julien, bon, cette semaine, tu es 2 tiers auteur, 1 tiers comédien. Mais à partir du moment où on arrive à Paris en répétition, le tiers comédien disparaît et voilà, on s'était programmé. Et puis pour moi aussi, c'est-à-dire que je savais que la première semaine, on pouvait le solliciter en tant qu'auteur du texte et progressivement, il se mettait au diapason des 2 autres comédiens et rentrait dans le travail comme les autres. Et en fait, il y a eu très peu de moments où tout d'un coup, il s'est dit, tiens, l'intention d'écriture est un peu différente de ce qu'on est en train de faire, mais c'était plutôt sur le jeu lui-même. Et puis, parfois même, lui proposer des coupes dans le texte. Et nous, collectivement, avec Frédéric Hermine, on disait, mais non, non, surtout pas, c'est très très bien comme ça. Donc c'était un peu, je lui ai dit, c'est la première fois qu'un auteur propose des coupes et qu'on lui refuse, alors que c'est d'habitude plutôt l'inverse, c'est l'équipe qui a envie de faire plein de coupes et l'auteur qui se sent trahi. Donc ça a un peu rééquilibré aussi le rapport metteur en scène-auteur. Mais comme on a beaucoup échangé en amont, on a travaillé aussi sur cet autre spectacle avant. Quand je lui ai présenté la scénographie, voilà, au début ça l'a surpris puisqu'il n'y avait pas du tout cet élément de barque dans le texte ou dans la manière dont il avait imaginé ce texte. Et puis il s'est totalement fondu dans ce projet et donc il y a eu une vraie disponibilité et presque c'était une chance pour les autres acteurs d'avoir Julien dans la distribution parce qu'il y a toujours aussi une justesse de l'écoute, de la manière dont il peut parfois relancer une représentation qui pourrait dériver si jamais. Enfin, il a vraiment le côté... oui, c'est une sorte de métronome de la représentation. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a particulièrement marqué dans le texte? Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Au tout début, en fait, la phrase qui m'avait marqué, c'est parce que je ne l'avais pas lue. C'est-à-dire que c'est une phrase que... La Maison, en fait, à chaque fois que je l'ai lue, j'ai découvert de nouvelles phrases. Et là, du coup, je viens de le voir pendant plus d'une vingtaine de fois, quand même, entre les filages et les représentations. Et à chaque fois, c'est pareil, une sorte de zoom qui se crée sur une phrase. Et la phrase qui, d'abord, ne m'était pas parvenue, c'est « Cette nuit, l'oiseau mort a chanté jusqu'à l'aube ». Et je l'avais lu, mais je n'avais pas vu que l'oiseau était mort. Et donc, je trouvais que la phrase était très belle. Et puis, à partir du moment où j'ai réalisé que l'oiseau était mort et que donc le chant de l'oiseau mort, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que justement, la complexité poétique d'une phrase qui pourtant a l'air très simple dans l'écriture, mais comment faire que le spectateur puisse lui aussi entendre cette phrase? Et finalement, celle qui me touche le plus, maintenant que j'ai vu le spectacle aussi, même si je l'ai en partie créé,
c'est la phrase que dit Frédéric, alors peut-être pas mot pour mot la réalité, c'est la phrase qui dit c'est la douceur, mais c'est aussi la beauté qu'on cherche sans savoir, mais acharnée. Et je trouve que cette phrase résume très bien le projet qui est celui de Julien, qui est le mien aussi à travers ce spectacle, j'ai envie de dire qui est le nôtre, c'est-à-dire c'est une démarche, c'est un rapport aussi par rapport au théâtre qui se crée aussi aujourd'hui. On est dans une envie aussi de retrouver cet état de beauté, de recherche de la douceur et pas être dans une avalanche de signes d'immersion du spectateur, de cris, de fureur. On a envie de redonner aussi au théâtre une place qui est celle d'un partage avec le spectateur et qui demande au spectateur aussi de venir vers nous. C'est-à-dire que nous, le travail, c'est qu'on demande au spectateur d'être vraiment le quatrième créateur de l'œuvre et qu'avec son imagination, il produise lui-même les images qui sont dans le texte. Et on ne vient pas le chercher, on ne lui dit pas comment penser, on ne lui dit pas ce qu'il doit voir et on le laisse aussi libre de rester en dehors. C'est-à-dire qu'il y a un cadre et on ne force pas les gens à venir avec nous, on laisse ouvert pour que ceux qui sont en état de s'ouvrir puissent le faire, tout simplement. Alors ça fait vraiment envie d'aller voir La Maison à Buisson, vous jouez mi-février. Absolument, on joue du 14 au 17 février dans la salle du Casino, qui est juste à côté du Théâtre du Peuple, mais qui est chauffée, et qui nous permet aussi d'accueillir cette scénographie qui est un peu en pente, et comme le Théâtre du Peuple a déjà une pente, là on aurait été un peu coincé avec la pente que ça aurait créée. Et comme toute dernière question, comme on est curieux, vous pouvez déjà nous donner un petit avant-goût sur les estivales de cette année? Eh bien, pas du tout. Je réserve la surprise quand on annoncera ça au mois d'avril, parce que tout d'un coup, il faut que j'arrive aussi à finir la conception globale de l'été. Mais en tout cas, je pense que les habitués de Busan, je dirais même de la grande époque de Busan, s'y retrouveront, parce qu'il y aura tous les ingrédients pour penser, parler du monde, et puis en même temps partager un grand moment de théâtre populaire. Voilà. Dans ce cas-là, on va maîtriser notre curiosité jusqu'au mois d'avril. Absolument. Alors merci beaucoup et toi pour la suite. C'est gentil.